On n'est pas des vagabonds, on est l'Algérie. L'appel du pays a fait qu'il a renoncé à la gloire, l'argent, c'est un héros. Ce bonhomme, ce footballeur, cet athlète n'a jamais eu un seul carton de toute sa carrière. Je vais te parler d'un footballeur, un footballeur algérien, qui est certainement le plus illustre des footballeurs algériens, le plus légendaire en tout cas, qui s'appelle Rachid Mekloufi, et qui est passé en fait par Servette FC en 1962. Rachid Mekloufi, comment vous adaptez-vous et que pensez-vous de l'adaptation avec les joueurs suisses? Eh ben, je pense que j'étais adopté par les joueurs de Servette. C'était une légende de l'AS Saint-Étienne. En France, c'était un des meilleurs joueurs à son époque de la Ligue 1 française. Et il se trouve qu'il est passé par le Servette de Genève en 1962. Et c'est grâce au Servette de Genève, par l'intermédiaire de Jean Snella, qui était son entraîneur à l'époque, qu'il a réintégré le milieu de football professionnel et qui lui a permis finalement de devenir la légende qu'il est devenu par la suite. Pour rebobiner un petit peu, nous sommes en 1958. C'est un joueur qui joue à l'AS Saint-Étienne, il est encore jeune et il est sélectionné en équipe de France. Il joue quelques sélections avec l'équipe de France et il est pressenti pour aller jouer la Coupe du Monde 1958. Et donc, juste avant de partir à cette Coupe du Monde et d'être sélectionné avec l'équipe de France, il fait le choix, avec 9 autres compagnons, de partir rejoindre l'équipe du FLN, qui deviendra l'équipe d'Algérie par la suite, pour aller défendre de manière pacifique la cause indépendantiste de l'Algérie, pour représenter les couleurs de l'Algérie avant que l'Algérie même n'existe. Et il a donc pris quelque part la poudre d'escampette, il est passé par Genève. Il était même, sauf erreur, à la douane de Moelle-Sula, c'est par ici qu'il est passé. Et il a ensuite pris un avion pour la Tunisie, et c'est en Tunisie qu'ils ont créé donc, cette équipe du FLN. Et à l'époque, c'était un fait très marquant, car il était même recherché un petit peu partout, etc. Et il a joué pendant 4 ans avec ses compagnons algériens pour représenter l'Algérie. Et il avait cette phrase qui était très jolie et que je retiens, que dans ma famille on m'a déjà raconté, où il disait eh ben, on n'est pas des vagabonds, on est l'Algérie. Pour dire qu'il avait un pays et que ce pays il n'était pas la France et qu'il a donc participé à la création de ce pays et de cette équipe nationale. Donc par le football, on a accédé à l'indépendance. Pendant 4 ans, ils ont fait un petit peu le tour du monde. Il est passé par le Vietnam, la Chine, beaucoup de pays de l'Est sympathisant des causes indépendantistes. Il y avait des pressions énormes de la FIFA à l'époque, des pays, des sélections qui acceptaient de jouer contre l'Algérie. Mais étant donné que Mekloufi représentait l'Algérie et que c'était un joueur connu mondialement parce qu'il était très talentueux, eh bien, certaines sélections ont quand même accepté de jouer contre l'Algérie. Donc c'était l'équipe du FLN, mais qui était quand même l'Algérie. Et pour le coup, ça a vraiment aidé énormément l'indépendance, enfin le processus d'indépendance à se développer et à mondialiser finalement la cause algérienne. Donc nous sommes en 1962, l'équipe du FLN est dissoute, c'est l'équipe d'Algérie qui existe par la suite. Et ce qui se passe, c'est qu'il est toujours considéré comme un déserteur en France, alors il ne peut pas rejoindre l'AS Saint-Étienne. Et c'est à ce moment-là que Jean Snella, qui était l'entraîneur adjoint de l'équipe de France, sauf erreur, qui le récupère et qui était l'entraîneur du Servette à l'époque, qui le récupère et qui le fait jouer avec le Servette. Chaque match joué, il marque un but. Il n'est pas resté longtemps, mais il aura marqué pour l'équipe de Servette. Et c'est une fierté de pouvoir dire que Genève, une nouvelle fois, est une ville de paix, une ville de médiation. Et la Suisse a joué un rôle important dans le processus d'indépendance algérien. Et le Servette FC également, à travers l'histoire de Mekloufi, l'une de nos idoles pour son intégrité. Et il est également à noter, et c'est pas anodin dans ce milieu, qu'il n'a jamais eu dans toute sa carrière, alors qu'il a été je ne sais pas combien de fois champion de France avec l'AS Saint-Étienne, champion de la Coupe de France. De Gaulle lui a remis la coupe à lui-même en lui disant « Monsieur Mekloufi, vous représentez la France », c'était très symbolique. Ce bonhomme, ce footballeur, cet athlète n'a jamais eu un seul carton de toute sa carrière. Donc c'est à noter. Et donc exemplaire sur le terrain, exemplaire dans l'attitude. L'appel du pays a fait qu'il a renoncé à la gloire, l'argent et jouer une Coupe du Monde. C'est quand même peut-être un rêve pour beaucoup.
simplement pour l'appel de la patrie qui n'existait pas, mais qu'il a contribué à créer de manière magnifique. Et il avait l'étoffe d'un héros, c'est un héros, et c'est une personnalité dont on est très fier, et on est très fier qu'il soit passé par le Servette FC. Ahlan wa sahlan bikoum. Zéro dans la postcard, réponse but au sky. J'étais de oui dans la coche, ça, welcome tout mon 12. Entre costard et survêt de coste, là les schlags à la cool, les anciens dans la poudre, faut que manger des rodkas. Le cœur est froid sous les Canada Goose. Loin de mal à new, et c'est personne qui skie comme la raconte. Confiance en marabout, esquive les schmitt arbat avant la fouille. Plus rien à foutre, on rêve de voir Servette soulever la coupe. Un gros stick à la bouche, ou à la route, hey. On sait que l'avenir est à nous, un peu comme